بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الرابع من دورة تعلم مايكروسوفت أكسس 2016. هذا الدرس سيكون تتمة إن شاء الله للدرس الذي سبقه الدرس. Dans cette leçon, on va améliorer et ajouter d'autres fonctionnalités au formulaire créé pour leçon numéro 3. Donc je lance la base de données DB candidat. Je vais travailler sur le même formulaire. Comme vous voyez ici, ces boutons de déplacement, on va les désactiver. On va créer notre propre bouton personnalisé. D'accord? Donc ici, je passe en désactiver ces boutons. Donc je passe en mode création. Je cherche bouton de déplacement. Donc voilà. Et je fais non. Donc si je lance, donc ils ne seront pas affichés. Donc je vais créer mes propres boutons. Ajouter dans la barre d'outils, je vais ajouter un bouton. L'Excel Anneli. Donc je vais ajouter une icône à ce bouton. Donc je clique sur le bouton, je cherche ici image. Donc dans l'onglet format, je cherche image. Ici, je peux sélectionner une icône d'ici, mais je préfère sélectionner une icône personnalisée. Je vais vous montrer comment on va chercher des icônes pour nos applications. Je fais parcourir. J'ai placé un dossier qui contient quelques icônes sur le bureau. Donc, je vais chercher cette icône. OK. Je vais ajouter deuxième bouton. Parcourir. Le premier enregistrement. Ajouter d'autres icônes, d'autres boutons. D'accord. Ajouter le bouton suivant. Donc ici, je vais ajouter le bouton précédent. Je sélectionne ici l'ensemble du bouton. Au plus petit comme ça. Et je vais les aligner. Très bien. Donc c'est le bouton. Donc ajouter un nouvel enregistrement. Premier enregistrement, le dernier enregistrement. Donc l'enregistrement suivant, l'enregistrement précédent. D'accord? Je vais faire un cadre pour ces boutons. Comme ça. Pardon, couleur de bordure. Très bien. Sont bien maintenant. Donc avant d'ajouter les actions à ces boutons, donc je vais vous montrer comment récupérer ces icônes. D'accord? Donc je vais vous montrer deux sites qui sont très pratiques pour récupérer les icônes, pour récupérer des icônes que vous voulez. Vous pouvez les utiliser dans les applications web, dans les applications Access, etc. Donc, j'ai le premier site qui s'appelle
Flat Icon. Le deuxième, c'est Free Pick. Donc, Flat Icon. Ici, vous pouvez chercher, par exemple, si je veux chercher maintenant l'écran plus, je vais mettre ici plus. Donc, tu peux chercher ici l'icône qui vous convient. Si tu préfères des icônes comme ça, par exemple, comme ça, tu peux le télécharger. Par exemple, si je veux télécharger cette icône, donc je clique ici. Pour moi, je sélectionne PNG. Ici, c'est le format. Format 16 pixels sur 16, 24, 32. Pour moi, je télécharge toujours 32. 32 pixels, c'est très convenable pour les applications. Soit Access, soit Web, etc. Et je clique sur télécharger. Je l'enregistre. De cette façon, vous pouvez télécharger n'importe quel icône que vous voulez. Sauf, il y a des icônes ici payants. Donc, comme cette icône et cette icône, vous ne pouvez pas le télécharger. Donc, le deuxième site, FreePic. Donc, c'est la même chose. Donc, vous cherchez par exemple ici plus et vous trouvez plusieurs. Sélectionnez plus et vous sélectionnez par exemple icône. Vous cherchez. Si tu veux par exemple cette icône, tu cliques. Vous sélectionnez le type d'image pour modifier la couleur de cette icône, comme ça. Vous sélectionnez la taille et téléchargez. Revenons à notre formulaire. Donc pour ajouter les actions ici, par exemple, je veux ajouter l'action à jour, l'action premier enregistrement, d'enregistrement suivant précédent. Donc je sélectionne le bouton, je clique sur événement, sur clic, je vais choisir ici le générateur de macro. Donc je vais sélectionner un macro qui s'appelle atteindre enregistrement et je fais ici nouveau, permet d'ajouter un nouvel enregistrement. D'accord? Donc la même chose pour premier enregistrement, donc événement, clic, générateur de macro, donc atteindre enregistrement, ici, premier. Donc ici, c'est la même chose, générateur de macro précédent. Ici, c'est suivant. Suivant. Et le dernier. Par exemple, si je teste, donc comme ça, c'est le premier enregistrement. Si je clique sur cette icône, c'est le premier enregistrement. Sur celle-là, c'est le dernier. Comme ça, et ainsi de suite. Donc si je clique sur créer, donc il va donner la possibilité de créer un enregistrement. Par exemple, si je veux sélectionner 22, le nom en arabe, classe C1, date de naissance, je sélectionne ici la date, par exemple. Pour le genre, par exemple, d'autres fonctionnalités, par exemple, si je clique sur le bouton ajouter, donc là, il dit candidat, il sera automatiquement incrémenté. Donc, j'ai pas besoin de la saisir à nouveau. Donc, je vais sélectionner des candidats. Ici, activer.
dans l'onglet données ici, je change activer à non. D'accord? Donc ici, donc je clique sur ce bouton. Clique sur ce bouton, je reviens ici macro, un autre macro, donc définir valeur. Donc je vais changer la valeur de ID candidat. Donc je vais affecter le max. Donc ID candidat, lorsque je clique ici, donc lorsque je clique sur ajouter, donc ici je vais affecter à ID candidat le max des ID de la table et j'ajoute 1. Donc ici je vais utiliser une fonction qui s'appelle maxDoom. Donc je vais déterminer le max de ID candidat. Je spécifie ici la table et je ferme. Donc je récupère ici le max, mais je dois ajouter 1. Donc le max plus 1. Je vais organiser ces champs dans un tableau. Donc je sélectionne les champs, donc organiser, et je sélectionne ici empiler. C'est une disposition empilée comme un tableau. D'accord? Donc je diminue l'espacement entre les lignes, donc format, ici, et je modifie marge intérieure inférieure, comme ça. Très bien. Je vais ajouter un autre champ, comme ça. Je vais ajouter d'autres choses. Je vais calculer, par exemple, je vais calculer l'âge automatiquement à partir de la date de naissance. Je sélectionne l'âge. Je vais agir sur la source de contrôle. Je vais utiliser la fonction date, diffDate. Donc toujours les 4A pour faire la soustraction entre les années. Donc date. Ici, je spécifie la date de naissance. Ici, je vais spécifier la date courante, c'est-à-dire la date système. L'âge, donc il va être calculé. Donc on fait la soustraction entre la date de naissance et la date courante. Je vais les désactiver ici pour ne pas la modifier. Donc je clique sur données, activer et je fais non. Si j'ajoute par exemple un autre candidat, donc je clique sur ajouter, automatiquement il fait ici c'est 24. Date de naissance 1900. Voilà. Donc l'âge est calculé automatiquement. Si je change par exemple ici, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Donc pour terminer, donc je vais ajouter ici une zone de texte qui va calculer le nombre de candidats enregistrés dans la table candidat. Donc clic droit. Donc je vais ajouter une étiquette ici. Mettre added the limit par exemple. Donc je vais ajouter une zone de texte contenu de la table candidat. Donc c'est la source de contrôle. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle cptDoom. Donc ici, cptDoom, il détermine le nombre d'enregistrements contenus dans un jour d'enregistrement. Donc ID candidat de la table candidat. Donc ici, il va compter le nombre de candidats enregistrés il va compter le nombre de candidats enregistrés dans la table candidat. Donc enregistré, si j'affiche, donc il va afficher 22 candidats. Si par exemple j'ajoute un autre candidat, si par exemple j'actualise, sera 23 ici.